Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ce que je compte lire pendant le mois d'août. J'en profite d'être en vacances pendant le mois d'août et avoir énormément de temps pour lire, pour vous faire des vlogs à thème en fait. Donc là, ça va un petit peu vous spoiler du coup les vlogs qui vont arriver, hein, n'est-ce pas? Mais du coup, je vais vous présenter les livres que j'ai mis en fait par catégorie pour chaque en fait vlog lecture qui va arriver. Et voilà. Les deux premiers livres, en fait, c'est des livres qui sont dans le challenge Été glacé de Nina Quill. Donc, il n'y a que ces deux livres-là, puisque je vous ai déjà fait la pile à lire de ce challenge dans une précédente vidéo. Mais en fait, bon là, le challenge se finit dans quelques jours, mais j'ai rajouté deux autres livres en fait en français qui vont être plus faciles pour moi de lire que par exemple des livres que j'ai pu mettre dans ma pile à lire déjà qui étaient en anglais. Donc, je vais vous présenter ces deux livres. Donc, il y en a un, le premier, je suis déjà en train de le lire, il est d'ailleurs excellent. Et le deuxième, non. Donc, le premier, c'est sûr, vous l'aurez dans le vlog. Le deuxième, on verra. Je tiens déjà à m'excuser pour ma voix. Je suis malade. Je suis partie en vacances. Je suis revenue et puis j'ai ramené ça en petit souvenir. Donc, ma voix sera merdique tout le long de la vidéo et sur les prochaines. Mais désolée, c'est comme ça. En plus, ce premier livre va me faire pas mal de points dans son challenge puisqu'il est dans ses livres avec les points bonus. Il s'agit de Glace de Stacey McEwan. Donc, il existe en anglais. Le nom en anglais, c'est Ledge. Mais du coup, je l'ai lu en français puisque bah, c'est plus rapide pour moi de lire en français qu'en anglais. Donc, au niveau du résumé, donc en fait, on va suivre Dawson, donc qui n'a jamais rien connu d'autre que la pointe. Donc, en fait, c'est un morceau de territoire, en fait, qui est coincé entre une falaise et une montagne. Donc, en fait, ils sont condamnés à être là et à rester là et à pas bouger de là, en fait. Et tous les je ne sais pas combien, il y a donc des créatures qui s'appellent les glacianes qui viennent donc en fait chercher des humains donc de ce bled là et qui les amènent vers le royaume. Donc c'est monde glacé, etc. hein, pour le challenge été glacé, et qui les amènent, on ne sait où d'ailleurs. Et en fait, ces personnes-là ne reviennent jamais. Donc en fait, ce jour de collecte entre guillemets est très redouté en fait puisque bah ils savent pas ce qu'ils deviennent. Donc du coup, on suit notre jeune fille donc qui s'appelle Dawson et qui elle en fait, elle en a clairement marre de d'être là. Et en fait, elle sait pas trop si elle veut se faire prendre par les glaciales ou pas parce que c'est pas si ce qu'il y a de l'autre côté c'est pire ou si c'est mieux en fait. Donc bien sûr, le jour de la collecte arrive et elle se fait attraper par un glacian pour être amenée dans le royaume. Et là, elle va croiser le chemin donc d'un demi-glacian. Donc c'est un jeune homme qui est à moitié glacian, à moitié humain. En fait, les glacians, en fait, ils sont tout en fait fait comme un peu de glace. Ils ont les cheveux blancs, les yeux blancs et tout ça. Et lui, en fait, il va être brun avec de la barbe, yeux marrons, je crois, etc. Il va vraiment ressembler plus à un humain qu'à un glacian. Et en fait, le deal là-bas, c'est que tous les humains, en fait, se transforment en une sorte d'esclaves. En fait, ils plongent dans une sorte de piscine et le liquide qui est dans la piscine est magique et ça les transforme en fait un petit peu en, enfin, ils ont plus d'âme, ils ont plus rien. Et donc du coup, c'est soit ça la solution numéro un, soit l'autre solution c'est la traque. Donc c'est une traque en forêt où aucun humain n'a jamais survécu et où aucun humain d'ailleurs depuis des millénaires ne s'est confronté. Et elle, bien sûr, elle ne veut pas devenir un esclave, donc elle va choisir la traque et elle va se faire un petit peu aider par le demi-glacial. Je m'arrête là, il est génial. Et du coup, le deuxième livre que j'ai rajouté dans ma palle du challenge Été glacé, il s'agit du Prince de glace de LB Divine, donc édité chez Céleste, donc que j'ai vu en fait tout simplement quand je me suis baladée à Cultura. Et je me suis dit, tiens, ça ferait un excellent livre pour le challenge. Donc en fait, pour vous lire le résumé, je vous lis le résumé hein, puisque je connais pas vraiment l'histoire. Donc, Charmaine Grims possède un secret dangereux. Elle a le pouvoir de l'invisibilité. Mais dans le premier royaume, ceux possédant de la magie sont contraints de servir le roi maléfique Ronan ou d'être exécutés. Personne n'a vu Dalton Sifirus, prince du premier royaume, depuis 5 ans. Il a été emprisonné par son propre père à cause d'une prophétie prédisant son ascension grâce à un pouvoir glacial dévastateur. Alors qu'un ennemi mystérieux menace le premier royaume, les mercenaires à sa solde incendient la ville natale de Charmaine, forçant les chevaliers à escorter les survivants au château.
Charmaine est plongée dans un monde de politique, de cruauté et de tentation auquel elle ne s'attendait pas. Lorsque les ennemis du premier royaume attaquent les villes environnantes et finalement le château, elle, le prince. Il y aura aussi un vlog Zodiac Academy. Là, je pense que c'est même pas la peine de vous présenter Zodiac Academy. Donc, je vais lire le tome 2 en anglais et je vais également relire le tome 1 en anglais, enfin, le survoler parce que je suis les autrices sur Instagram. Et les autrices sur Instagram, elles ont dit qu'il y avait une nouvelle version du tome 1 qui était sortie. Donc, la couverture, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais c'est une couverture dorée, en fait, avec des détails dorés déjà qui est magnifique. Donc, si je collectionnais les livres papier, je pense que je l'aurais acheté en papier. Et apparemment, les scènes olé olé sont refaites, remasterisées et sont plus olé olé. Donc, je pense que je vais le resurvoler pour juste relire les scènes, voir comment elles les ont modifiées. Parce que dans le tome 1 de Zodiac, il me semble pas qu'il y ait beaucoup de scènes, en fait. C'est pour ça que je me demande, donc je vais le relire vite fait pour voir ce que ça donne. Ensuite, je vais faire une semaine spéciale dédiée à la dark romance. Donc, j'ai choisi 5 livres, mais les livres que j'aurais pas lus ou quoi peuvent aller dans le prochain vlog dont je vais vous parler après. Donc, le premier livre, pardon, que j'ai sélectionné, il s'agit de Little Stranger. Donc, c'est un livre en anglais. Donc, si je veux lire le maximum de livres dans une semaine spéciale dark romance, ça va être compliqué si je mets que des livres en anglais. Mais il m'intrigue beaucoup puisqu'en fait, c'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui vont être en fait frères et sœurs de cœur puisqu'ils ont ils ont été dans le même foyer d'accueil quand ils étaient petits. Et en fait, le jeune homme ne parle pas. Mais en fait, il est pas muet. Je crois que juste il parle pas à cause d'un traumatisme. Mais je crois que c'est ça. Je crois qu'il est pas muet, mais il parle pas. Et du coup, en fait, il va se passer des événements, on ne sait pas trop quoi, je crois, dans le résumé, c'est pas précisé, qui vont faire que ils vont s'éloigner et après ils vont se retrouver à l'âge adulte et lui, il a envie de lui faire payer, mais sévère, ces fameux événements. Et ça m'a grave intriguée, je vais y arriver, parce que en fait, on a l'impression que, de toutes les personnes que j'ai entendues qui l'ont lu, quand il était petit, le gamin, il était adorable, tout mignon et tout, et en fait, à l'âge adulte, vraiment le bad boy version dark romance à fond. Donc en fait, j'ai envie de voir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu ce changement en fait entre l'enfance et l'adulte. De cette sélection de dark romance, je pense que celle-ci, c'est celle que j'ai le plus hâte de lire. Si vous connaissez un petit peu les tropes qui me bottent un peu, vous allez savoir rien qu'avec le titre c'est Le Confessionnal. Entre parenthèses, Dark Romance MM. Voilà. J'ai besoin. Allez, on passe au suivant, pas besoin d'en dire plus. C'est une Dark Romance MM sur le thème de l'église. Je sais. Je pense que Ma Place en Enfer, ça fait longtemps qu'elle est signée. Mais j'adore ça. J'adore ça. Je vais vous lire le résumé. Il a l'air incroyable. C'est de Cécilia Armand, au passage. Donc, à la tête de l'église de Roseville depuis plus de 5 ans, le père Malachias est un modèle de vertu, du moins en apparence. Pardon. Si le jour il célèbre la messe et écoute les confessions de ses fidèles, la nuit il se transforme en tueur sanguinaire. Drôle de deuxième métier pour un prêtre, dis donc. Autoproclamé Maccabée, il supprime sans aucun scrupule les pécheurs se délectant de leur supplice. Bon. Un soir, alors qu'il traque sa nouvelle proie dans un bar, il tombe sur le glacial mais si séduisant Jolène, un jeune inspecteur qui s'est donné pour mission de mettre sous les verrous le tueur en série. J'avais oublié le résumé, c'est encore mieux que ce que je pensais. Entre eux débute une relation aussi charnelle que violente jusqu'à ce que l'attraction se transforme en obsession dévastatrice. Bafouant les limites de cet amour interdit, les deux hommes vont se vouer un culte mutuel. Mais la liaison secrète que Jolène entretient avec le prédicateur pourrait mettre à mal son enquête et son jugement. Quant à Malachias, il va devoir plus que jamais se battre contre ses démons et ses secrets, car il n'est plus le seul tueur à rôder dans le coin. Un imitateur sème corps et chaos autour de lui, mais qu'est-il? Un fanatique, un miroir, un admirateur. Ça a l'air excellent. Toujours dark romance, en fait, celle-ci, pareil, c'est une dark romance, bon, en anglais cette fois-ci, bon, avec une société secrète, donc pareil, vous-même vous savez. Il s'agit de Vengeful Gods de Elliot Rose, avec une magnifique couverture au passage, et du coup, je vais vous lire le résumé que j'ai traduit comme d'habitude sur Google Traduction. Donc, déjà, le pitch de base, c'est « Dans cette histoire, il y a 3 bêtes et je suis leur dette de sang ». Ça a l'air pas mal. Donc, les Anguisses, une société secrète d'individus avides de pouvoir,
contrôlent depuis longtemps Port Macabre depuis leur siège à Maison Noire, un lieu où les riches se côtoient et chassent les plaisirs hédonistes. Bon, du coup, au niveau de la traduction, ça donne des mots qu'on n'utilise pas trop en français, mais bon. Cependant, derrière la façade du manoir se cache un monde souterrain venimeux et caché. Mon père étant désormais parti, je suis l'unique héritière de la Maison Noire. Il voulait sa tête, mais ces hommes impitoyables se sont contentés de me prendre. Je pensais avoir réussi à échapper à la malédiction de ma lignée, mais j'ai été ramenée dans le monde sournois et tordu des anguisses. Pour protéger ceux que j'aime, je dois permettre à ces hommes de me faire défiler et de me revendiquer comme leur. Enfermés dans leur forteresse isolée au bord de la forêt, manoir au bord de la forêt, mon Dieu. Je ne suis rien de plus qu'une possession à contrôler. Pour eux, ma vie et mon avenir représentent le paiement en nature et la vengeance qui leur a été refusée. Dans le monde des anguisses, la mort est la seule issue et ces hommes sont de belles faucheuses vêtues de leurs beaux costumes. Mais à mesure que leur regard passionné et leurs mains rugueuses et tachées de sang deviennent chaque jour plus séduisantes, céder à leur jeu devient une tentation que je ne peux éviter. Les lignes sont floues et le désir déborde alors que je me retrouve rapidement à avoir envie de leur obscurité. Je ne peux succomber à ces trois beaux monstres, puis-je? Alors, déjà, bon, harem inversé. Et ensuite, il y a marqué dessous, remarque, Vengeful God est un MMFM, White Shoes, Reverse Harem Dark Romance, Dark Revenge Romance avec MM et scène de groupe. Ce qui veut dire qu'il y a des scènes, bon, filles-garçons, il y a une romance MM, donc de monsieur, donc ça j'aime bien quand dans les harems inversés, il y a des romances aussi entre les garçons, je meurs, et scène de groupe, donc tous ensemble on s'éclate. J'ai trop hâte. Et dernier livre, donc dans mon vlog Dark Romance, il s'agit de Butcher House, le premier tome. Déjà, le titre est très évocateur et surtout, donc c'est en anglais et c'est une dark romance dans un asile. Voilà. Donc je vais vous lire le résumé qui est assez court mais qui en dit quand même pas mal. Donc quand je suis arrivée à la maison Boucher, donc bon Butcher House, je pensais que ce serait simple. C'était censé être facile, suivre les règles et prenez les médicaments qui vous donnent pour aller mieux. Mais que se passe-t-il s'ils n'essaient pas de nous guérir? Parenthèse, ça me fait penser le résumé à une ancienne série dont on n'entend plus trop parler, qu'il s'agit de... Purée, elle était super connue en plus. Bref, j'essaierai de mettre une image par là. Donc une série où il y avait une des saisons, c'était dans un asile psychiatrique, bon, qui faisait pire que mieux, je pense. Et je sais pas pourquoi le résumé, ça m'a un peu mis ces vibes-là. Bref. Chaque jour, j'ai l'impression de changer de plus en plus de la personne que j'étais. Je ne sais pas vraiment qui je suis devenue au fil des traitements et des séances tortueuses avec le docteur Boucher et son équipe. Mais quoi qu'il en soit, je prie pour qu'elle soit assez forte pour survivre cet enfer. S'ils veulent vraiment vous attaquer, est-ce toujours de la paranoïa? Le problème, c'est que chaque jour, j'ai l'impression de me perdre de plus en plus. Boucher intensifie son jeu et il est difficile de faire la différence entre la paranoïa et la vérité. Donc là, par contre, je ne sais pas si c'est avec du coup le docteur Boucher, s'il y a d'autres personnes. Je ne sais pas. Je crois que je sais plus. On verra bien. Et pour finir, je vais vous présenter vite fait les livres d'une dernière catégorie pour un vlog où je vais essayer de lire un livre par jour pendant une semaine. Donc je ne sais pas si ça va fail, bon, hein, vous avez une petite idée déjà. Mais en fait, le problème c'est que j'ai mis des livres qui sont pas toujours courts. Donc je vais vous les présenter, mais peut-être que ça changera en cours de route. Donc déjà, j'ai mis, même si je pense que je vais pas tenir jusque-là pour le lire, Le sang et l'acier, qui est une saga que je voyais passer, bon, relativement souvent. Mais apparemment, elle est incroyable d'après une vidéo que j'ai vue genre vraiment ce matin de Nina Quill. Donc du coup, je l'ai mis là. Mais bon, c'est des pavés de plus de 500 pages, donc lire ça en un jour, je pense que ça va s'accrocher. Deuxième livre que j'ai mis, bon, c'est pas un livre en particulier, donc c'est la saga des contes interdits, donc qui sont des contes en fait revisités, donc des contes qu'on connaît version gore, mais c'est des livres qui font entre 100 et 200 pages en français, donc ça se lit vraiment super rapidement et ça c'est un peu, si par exemple un jour j'ai du retard, que je dois finir le livre de la veille, c'est un petit peu un bonus pour m'aider à aller plus vite. Ensuite, j'ai mis Les monstres du château de Bernelay, donc qui est le tome 2, ou en tout cas le tome qui suit du livre Le monstre du château de Brooke. Pareil en français, livre gore, c'est pas, ouais, dark romance gore. Je pense qu'il va se lire super
facilement. Et dernier livre que j'ai vraiment envie de lire, j'ai trop envie de lire ce genre de livre en ce moment, c'est Birthday Girl de Penelope Douglas. J'ai découvert donc Penelope Douglas en dehors de ses livres de dark romance. Donc je l'ai découvert avec Crédence et j'ai vraiment adoré Crédence, donc je me dis peut-être les autres livres vont être pareils. Donc là c'est avec c'est un age gap où le monsieur est plus vieux que la jeune fille. Donc j'ai trop envie de lire du age gap en ce moment. Donc on verra bien, mais je pense que ça va être cool. J'ai mis que cela pour l'instant parce que je pense que ça se fera vraiment au feeling, les livres que j'ai envie de lire sur le moment. Et si surtout je trouve des livres moins longs que ceux-là, parce que ceux-là, je vous avoue que il y en a pas mal qui sont quand même longs, quoi. Ils sont pas trop courts. Voilà les amis, vous avez plus ou moins idée des livres que je vais lire en fait pendant ce mois d'août, même si honnêtement je me connais, je mets des livres dans la palle et puis je lis tout sauf les livres de la palle, mais vous avez plus ou moins une idée. N'hésitez pas à me dire vous c'est quoi vos livres de vacances, si vous avez des livres spécifiques thématiques de l'été. Bon moi comme vous voyez clairement il y a la thématique de l'été. Je m'en contrecarre un peu, c'est clairement ce que j'ai envie de lire et puis c'est tout. Les seuls moments de l'année où je fais une thématique, c'est à l'automne. C'est tout. Le reste de l'année, c'est comme bon me semble, comme bon me vient. Ah si, j'ai la thématique été glacée. Bon, on va dire j'ai une thématique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, en fait, vous, les livres que vous comptez lire, en fait, ce mois-ci. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!